Pour descendre au vent, vous mettez en fait beaucoup plus à plat que quand vous êtes en train de vouloir remonter au vent. Et avec votre kite, vous allez avoir des mouvements un peu plus marqués dans un premier temps, sans dire d'aller au kite loop, même si on va y venir. Et là au début, voilà, je marque des mouvements. Et puis là c'est parti, je mets mon premier kite loop. Voilà. Et j'enchaîne avec un down loop. Voilà, le tout étant de réussir à garder assez de vitesse et de tension dans les lignes pour garder le planning. Et un kite. Salut, Sébastien Labétier, bien sur la chaîne Laptv, ta chaîne Beach Lifestyle, Kitesurf, Glisse, Loisirs. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel kitesurf foil. Alors voilà, c'est un concept que j'ai encore pas fait jusqu'à maintenant dans les tutos, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de reprendre les Ride With Me que j'ai fait les saisons dernières et puis de les re-regarder avec un œil nouveau, plus à froid, moins dans l'action, pour voir si les conseils que j'ai donnés au moment où je faisais la session, au moment où je ressentais les choses, peuvent être peut-être un petit peu approfondis, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être ajoutées. Bref, une sorte de tuto du tuto. On est parti, let's go! Donc si tu connais pas la série Ride With Me, je te mets le lien par ici, par ici. Il y a une centaine de vidéos, l'essentiel c'est du kite, mais il y a du foil, il y a du wing foil, etc. Et puis très bientôt je retourne à l'eau, donc de nouvelles vidéos arrivent. Ride With Me, c'est des vidéos commentées. Au moment où je suis en train de rider, j'ai un casque, le micro, je ride et je commente ce que je fais en essayant de t'apporter des conseils techniques et d'analyser la pratique, les erreurs qui sont faites. En gros, je joue le rôle du cobaye en direct. Un down loop. Et on s'est fait défoncer la gueule. Là aujourd'hui on va s'intéresser à la descente au vent en foil. Donc je te remets juste par ici le tuto Water Start en foil que j'ai fait la semaine dernière où il y a une quinzaine de jours. Et donc maintenant voilà, on est sur l'eau. Là la première difficulté une fois qu'on arrive à naviguer, c'est de se dire ok je suis remonté au vent, ouais, super, ça on y arrive, même si on prend quelques gamelles. Mais l'un des premiers problèmes qui se pose une fois qu'on tient sur sa planche, c'est ah ouais mais alors là je suis vachement remonté au vent, mais comment je reviens à mon point de départ? Alors c'est le comble, en twin tip c'est toujours l'inverse, on se jette à l'eau et ouah mais comment je reviens à mon point de départ? Mais dans le sens il est très très loin derrière moi parce que j'ai perdu au vent. Là avec le foil c'est l'inverse, c'est que vous remontez tout de suite comme une balle au vent. Et même en ayant plein de gamelles, je vous assure, vous avez beau tomber, au début en foil, c'est impressionnant comme on remonte au vent. C'est vraiment surprenant, ça que du coup après voilà, il faut pouvoir revenir à son point de départ. Et c'est là qu'on se dit, ah ouais, mais redescendre au vent, c'est pas si facile que ça. Alors regardons ce que je disais dans ce Ride With Me du mois de juillet-août l'année passée à propos de la remontée, à propos de la descente au vent. On va abattre. Donc ça y est, je maîtrise, j'ai compris comment on fait. Donc pour descendre au vent, vous mettez en fait beaucoup plus à plat que quand vous êtes en train de vouloir remonter au vent. Et avec votre kite, vous allez avoir des mouvements un peu plus marqués dans un premier temps, sans dire d'aller au kite loop, même si on va y venir. Et là au début, voilà, je marque des mouvements. Et puis là c'est parti, je mets mon premier kite loop. Voilà. Et j'enchaîne avec un down loop. Voilà, le tout étant de réussir à garder assez de vitesse et de tension dans les lignes pour garder le planning. Et un kite loop, donc là vous voyez je manque un peu de vitesse, donc là je vais reprendre un peu de cap pour retendre mes lignes. Ah, je suis fier de moi. Quand même pas mal du tout cette analyse à chaud. Alors oui, effectivement, il n'y a pas grand chose à rajouter. Je vais un petit peu affiner ce qui a été dit. Effectivement, au début, quand on se met sur le foil, je le disais sur le water start, il a tendance très vite à vouloir partir sur la remontée au vent. On a tendance à être un petit peu sur les talons parce que ça va être l'habitude du twin tip et on ne bascule pas assez son poids au-dessus du foil. Comme je vous l'ai dit dans le tuto pour le water start, c'est hyper important de venir basculer son poids, son centre de gravité au-dessus de la planche, au-dessus du mât. On va être beaucoup plus à l'aise, on va pouvoir beaucoup plus gérer l'assiette de son foil. Et bien pour descendre au vent, ça va être une des caractéristiques essentielles, un point technique essentiel, bien venir amener le poids de son corps et son centre de gravité, la boucle de son harnais, au-dessus du foil. Ça va nous éviter déjà d'être tout le temps sur les talons, donc ça va permettre déjà d'avoir un travers largue
un petit peu meilleure. Et puis, on va petit à petit réussir à basculer un peu plus pointe de pied et donc là, arriver sur du largue. Les lignes du kite se détendent forcément puisque vous êtes en train d'aller au largue. Vous êtes en général avec le foil dans des vents pas trop forts et donc très vite, on a tendance à sentir les lignes qui se détendent. Donc là, pour ça, je rajouterais par rapport à ce que je disais, vous allez tout le temps jouer sur pointe de pied pour abattre, ça se détend, je remets un tout petit peu d'appui-talon, pointe de pied, un tout petit peu plus d'appui-talon, pointe de pied, un peu plus d'appui-talon, pour systématiquement compenser la détente des lignes. En gros, quand vous êtes pointe de pied, vous partez largue, grand largue, les lignes vont se détendre. Quand vous repassez talon, vous reprenez un peu de cap, vous retendez un peu les lignes. Ça va vous permettre d'avoir certes peut-être une trajectoire moins abattue en ligne droite, mais plus en petits zigzags, mais le résultat sera le même puisque vous allez garder de la tension dans les lignes, et en gardant de la tension dans les lignes, vous allez pouvoir garder de la vitesse. Et oui, parce que la vitesse, c'est la chose importante dont je parle, et c'est effectivement le nerf de la guerre. On est reparti avec nos downloops. Donc là, il faut bien penser, quand vous envoyez votre downloop et votre kite loop, à garder de la pression sur le pied avant. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Votre foil va monter trop haut, et c'est là où vous allez prendre la baffe que j'ai pris tout à l'heure, parce que forcément qui dit kite loop dit accélération sous l'eau, l'aile de votre foil, eh bien elle accélère, elle prend de la vitesse, et forcément si vous n'êtes pas en appui sur le pied arrière, sur le pied avant pardon, on en a parlé dans la vidéo comment fonctionne un foil, eh bien votre foil il monte, et une fois qu'il est monté, eh ben c'est déjà beaucoup plus dur à rattraper. Vu que votre aile de foil, elle fonctionne comme une aile d'avion, et que donc plus vous allez accélérer, plus vous allez avoir tendance à monter naturellement, à prendre de la vitesse, vous allez sans cesse être en train de jouer sur la balance de votre planche pour éviter de déjauger et de tomber, et vous allez avoir une aile qui va avoir tendance à ramollir systématiquement. D'où l'utilisation des kite loops pour pouvoir retendre vos lignes plus facilement et vous concentrer un petit peu plus sur la gestion de l'assiette de votre planche. On est reparti avec nos downloops. Donc là, il faut bien penser, quand vous envoyez votre downloop et votre kite loop, à garder de la pression sur le pied avant. Voilà, et effectivement, comme je le dis, c'est cette pression sur le pied avant, en plus du point de talon, qui va être très importante pour garder l'assiette. Forcément, avec la prise de vitesse, comme je l'ai dit, on va avoir tendance à vouloir décoller comme un avion, et donc il va falloir, en plus d'avoir le centre de gravité au-dessus de la planche, le basculer très légèrement au-dessus de l'appui avant pour garder une assiette ultra plate, voire même, j'ai presque envie de dire, avoir une assiette très légèrement inclinée vers le bas, d'accord? Votre pointe, votre nose qui pointe très légèrement vers le bas, puisque de toute façon votre foil accélérant en permanence parce que vous enchaînez les kite loops, il ne va pas redescendre en plein si vous gardez une pression constante très légèrement vers l'avant, il va simplement accélérer avec le nose un petit peu baissé. Ça va vous permettre plus de stabilité, ça va vous permettre plus de vitesse et donc de faire des descentes au vent de folie. Voilà, et bien vous savez maintenant descendre au vent en foil, il n'y a plus qu'à aller s'entraîner, il n'y a plus qu'à se mettre à l'eau et essayer tout ça. Pour moi, je suis relativement content de cette première expérience, ma foi. Pas mal du tout l'analyse à chaud en direct, je me rends compte que il y avait tout, l'analyse était bonne, donc ça fait plaisir de voir que malgré la difficulté, malgré la concentration que je suis obligé d'apporter à ma navigation parce que je débutais le foil l'année passée, j'ai quand même une analyse qui est assez pertinente de la chose, et c'est ce que je vous encourage à faire, d'accord? Bon, moi c'est mon métier, mais pour vous, dans votre pratique de tous les jours, c'est quelque chose qui va être très important, intellectualiser votre pratique. N'hésitez pas, pendant que vous ridez, quitte à parler tout seul et à paraître con, vous sentir con sur votre planche, n'hésitez pas à intellectualiser et à poser des mots sur votre pratique. Vous verrez qu'en termes de progression, c'est super important. Vous verrez vraiment si vous utilisez ça, que vous allez comprendre ce que vous faites et donc progresser plus vite. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo kitesurf, beach lifestyle, tout ce qui concerne la mer, les loisirs, le bon temps, en gros l'esprit Life is a Beach. Moi je vous dis justement à très bientôt. N'oubliez pas, Life is a Beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. Ciao, bye bye.